Bonsoir à tous. Bonsoir Flora. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Euh, Bah, moi aussi, hein, tous les premiers jeudis du mois, c'est très sympa. ouais. Alors, aujourd'hui, en plus, on va parler d'un sujet important, c'est le stress. Donc, qui n'est pas soumis au stress? Je crois qu'on est tous soumis au stress. Et en plus, on va en parler un petit peu plus spécifiquement parce que là, il va y avoir des examens importants pour les étudiants, pour les bacheliers aussi. Je sais que le bac commence très prochainement. Donc du coup, c'est le moment, on est vraiment dans le bon timing. Et justement, le stress, c'est un mot qu'on utilise, que tout le monde voilà, utilise à bon escient. Je suis stressé, je ne sais pas ce que j'ai, etc. Il faut bien retenir qu'il y a deux formes de stress. Et c'est important de commencer, de distinguer en fait le stress aigu, qui est plutôt positif pour l'organisme. Tout à fait. C'est C'est savoir, voilà, dynamogène en fait. l'adaptation face à une situation inconnue, un stress qui va provoquer parfois, on voit une bête sauvage, on va courir, on a un stress et on va décupler notre capacité, donc c'est plutôt bénéfique pour l'organisme. Et Ouais. c'est vraiment le stress au quotidien, le stress chronique qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, qui lui, malheureusement, entraîne dans certains cas, quand il est je dirais, répétitif, des micro-stress. Hein, on a beaucoup de micro-stress tous les jours. C'est le stress chronique qui fatigue l'organisme et qui entraîne dans certains cas des pathologies qui peuvent être lourdes. Hein, Être, on parle pas. ouais, tout à fait, on va voir ça. Oui, donc du coup, en fait, tu nous dis, il y a un bon stress, il y a un mauvais stress. Donc le bon stress, je sais qu'on l'appelle E-stress d'ailleurs, et il est vachement dynamogène. Donc ça serait pas gênant, tu as une phase un peu d'adrénaline qui augmente, et puis après, il y a une phase de récupération. Donc ça serait sain. Mais aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les personnes sont soumises à plus de 150 micro-stress par jour. Hmm. Donc ces 150 micro-stress, ne sont pas bénéfiques. C'est ce qu'on appelle le distress. Donc, c'est un stress qui devient pathogène. Et donc, c'est ce que tu disais, Jean-Noël, c'est le stress chronique, en fait. Et il va y avoir plusieurs phases dans ce stress. Donc, il va y avoir justement une phase de résistance. Donc, votre organisme va tenter de résister à cette montée de stress. Et puis, vous risquez au bout de quelques temps, mais ça peut être selon la manière dont vous vous adaptez, ça peut être quelques mois, quelques années même. On peut rester dans cette résistance et après, on finit par s'épuiser. Et c'est là que c'est embêtant. Et je voulais revenir sur cette phase d'épuisement. Souvent, les personnes parlent de burn-out. Donc le burn-out, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand on arrive vraiment au bout du bout et se remettre d'un burn-out, c'est très Très con. compliqué. On peut arriver à un burn-out, on peut aussi arriver à une maladie. Réellement, on a des maladies dites lésionnelles, dégénératives, qui peuvent être induites entre autres par le stress. Donc ça, c'est une phase qui est vraiment grave. Avant, on pourrait parler du burn-in. Le burn-in, c'est vraiment l'étape avant le burn-out. Et là, on peut encore faire quelque chose. On peut encore vraiment bien travailler dessus, même avec des produits naturels, on va le voir. Donc ça, c'est important. Souvent, on confond burn-in, burn-out. Burn-out, vraiment, les personnes en burn-out, elles arrivent même plus à se C'est lever. trop On est tard. voilà, c'est ça. C'est vraiment une dépression. Malheureusement, et c'est très long pour s'en remettre d'un burn-out parce que ça Très va long. altérer le psycho beaucoup, la fatigue physique, la fatigue morale. Ouais. On se lève le matin, on n'a plus envie de rien. Il y a de la dépression qui est souvent associée et on met beaucoup de temps pour s'en remettre. Or, il existe des solutions pour éviter d'arriver à ce stade ultime, hein, qui est vraiment l'épuisement Oui, physique, l'effondrement, moral, ouais, tout à l'effondrement. fait. C'est Tout un, un s'écroule. effondrement surrénalien, en fait. Réellement, c'est vos surrénales, les petites glandes qui sont sur vos reins, qui produisent normalement du cortisol. Donc, pour vous dire un petit peu le cortisol, moi, je le symbolise dans les cours comme un soleil. Donc, le cortisol, c'est un soleil. Il est vraiment important dans la journée. Vous avez, et tu en reparleras toi après aussi, une horloge biologique. Et vous avez 4 pics de cortisol dans la journée. Donc, c'est vraiment une hormone diurne très importante. Mais quand vous allez stresser, cette hormone va avoir tendance à augmenter de plus en plus. Et donc, ben, c'est ça, après le burn-in, c'est quand cette hormone est vraiment très haute, puis tout le reste va s'effondrer. Et puis un jour, les surrénales seront tellement fatiguées de produire ce cortisol, elles vont s'épuiser et ça va vraiment, elles vont s'effondrer totalement, le cortisol va descendre. Et là, c'est le vrai burn-out. Et puis, c'est le terreau pour des infections, puisque il y a Mm. trois grands systèmes qui sont impactés par le stress, hein, le système immunitaire et les défenses de l'organisme, bien sûr, le système nerveux et le système endocrinien, comme tu le soulignais. Donc, quand tous ces trois grands systèmes sont perturbés avec ce stress chronique,
alors c'est différent d'un individu à l'autre, hein. Il y a des personnes qui résistent mieux à ce stress. Mais in fine, c'est une question de temps, de timing, Mais tout à fait. avant justement que ce déséquilibre et que tout s'effondre. Ah ouais. Et c'est puisque ça va toucher voilà, tous les neurotransmetteurs, il y a une baisse de la dopamine, augmentation de la sérotonine, c'est vraiment au niveau même cérébral, voilà, c'est l'explosion, mais dans le mauvais sens. Oui, euh, tout à fait. On a un effondrement des- de. Vous avez dans votre cerveau en fait des petits messagers chimiques qui passent des messages très importants. Si on vous compare à une voiture, il faut se dire que vous allez démarrer le matin, par exemple, le bouton start, c'est la dopamine. Donc c'est un petit messager dans votre cerveau qui vous dit on se lève, on est motivé, on a des projets, on a envie d'avancer dans la vie. Et puis, vous en avez un autre qui est la noradrénaline, très important aussi puisqu'il permet de perpétuer l'action. C'est un peu votre accélérateur si vous êtes toujours dans le format voiture. Donc, c'est l'accélérateur de votre voiture. Hello Tiffany. Et le soir, il faut aussi pouvoir freiner. Et pour pouvoir freiner, il faut la sérotonine. Et alors, cette sérotonine, elle fait souvent défaut. Malheureusement, elle dégringole souvent. Et quand elle dégringole, cette sérotonine, ça va vous donner envie de manger particulièrement du sucre, du chocolat. Ça va vous rendre irritable et vous allez avoir des conduites addictives. Donc, on fonctionne avec ces petits messagers-là. Et c'est un précurseur aussi à sérotonine, puisque c'est une succession de transformations chimiques de la mélatonine, on en Oui, parlera, qui va, bien sûr, comme tout le monde le sait, qui a un impact sur le sommeil. Et donc, tout est lié, hein, en fait. C'est vraiment, au niveau de l'organisme, métabolisme, tout est imbriqué, tout est lié. Dès qu'il y a un déficit d'un côté, ça ouais, ça entraîne des engendre désordres. des problèmes de l'autre. Surtout, voilà, quand on sait que c'est un précurseur de la mélatonine, on passe par le stade Qui nous sert sérotonine. à dormir, c'est ça. J'aime bien aussi symboliser la mélatonine, c'est la lune, le cortisol, c'est le soleil. Et si jamais vous êtes stressé, vous allez augmenter votre cortisol. Et donc, comme le soleil va briller beaucoup trop, bah, il n'y aura pas de place pour la lune, hein. C'est un peu la chanson de Charles Trenet, c'est le soleil a rendez-vous avec la lune, mais il se voit jamais. Donc, c'est soit le cortisol, soit la mélatonine. Et la nuit, normalement, vous laissez place à la mélatonine et le cortisol doit doucement s'éteindre. Les gens stressés, malheureusement, ont plutôt une augmentation du cortisol et ils vont perturber leur horloge biologique interne et vont avoir un sommeil qui va être moins bon. Et là, ben, forcément, Et tu soulignes un point important, en particulier l'exemple du cortisol est intéressant par rapport à la chronobiologie. Quand on prend de la cortisone, on doit le prendre le matin pour éviter justement, pour être dans le pic physiologique. c'est Parce qu'à cette ça. époque, il y a un pic vers 8h, 7-8 heures du matin. Il est très important quand on suit un traitement à base de corticoïdes, de cortisone en particulier, ou d'hydroxycortisone, c'est de bien prendre le matin et d'éviter de décaler dans le temps parce que ça va perturber l'ensemble en fait La du biologie système. interne, votre pendule en fait. On a vraiment une pendule, un cycle circadien et il faut qu'il soit, ça c'est très important pour lutter contre le stress, d'avoir un bon cycle circadien, donc un bon rapport veille-sommeil dans votre journée. Et donc malheureusement le stress risque de perturber, de rallonger le temps d'endormissement ou de créer des réveils nocturnes. Et voilà, ça c'est encore un autre souci. À souligner aussi cette montée de cortisol induite par le stress chronique. Hello. Cette montée de cortisol induite par le stress chronique risque aussi de créer un autre souci, on pourra en reparler, c'est tout ce qui est insulino-résistance. Il faudra qu'on fasse une vidéo de nouveau là-dessus avec le Ouais. Chrome. Insulino-résistance, qui est un problème qu'on rencontre de plus en plus tôt aujourd'hui chez beaucoup de femmes et qui perturbe pas mal toutes nos hormones derrière. Donc, ça fait une désadaptation hormonale générale. Donc, Et, vraiment, et- c'est très perturbant cette montée de cortisol. et ceux qui voyagent souvent, qui subissent le jet lag, ou les travailleurs de nuit qui ont Ouais, un rythme décalé, on voit des pathologies, comme tu parles de diabète, des pathologies cardiaques qui se développent, justement parce que ce cycle circadien est perturbé. eh oui, Donc, il y a des troubles du sommeil, et donc c'est clé déjà, c'est un élément clé pour tous ceux qui vont passer des examens, de respecter cette chronologie du sommeil, de la tout veille, à fait. des rythmes de veille voilà, et Et de sommeil. d'activité. Mm, Et mm. vraiment, ça, c'est quelque chose déjà, premièrement, c'est de l'hygiène de vie, hein. On Oui, est oui, oui, la c'est logique. des choses simples, mais qui sont toujours, toujours efficaces. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des examens le matin, plutôt que de scroller votre téléphone, sortez, prenez la lumière du jour, puisque prendre la lumière du jour, ça permet de mieux dormir, ça remet vos pendules internes à l'heure, et c'est très, très important. Pareil, le soir, sortez, même s'il fait pas beau, hein, c'est pas le problème.
sortez, prenez les rayons extérieurs et c'est très important matin et soir, ça va aider à réguler votre pendule. Et avant les examens, c'est d'autant plus important. Et vous n'allez pas voilà, activer la synthèse de votre vitamine D au niveau de la peau. En Et plus, voilà, on ne va très pas parler de importante la aussi. vitamine D, mais c'est une vitamine voilà, très, très importante aussi et qui est liée aussi à l'exposition Ouais, au soleil. Donc, il faut se protéger des UV, mais il faut profiter aussi de la lumière extérieure aussi, qui est voilà, bénéfique tout pour à la fait. santé, Très, très important. pour la peau, voilà, pour le stress. Donc, de bien manger aussi, de manger équilibré, un bon sommeil, Oui, oui, c'est oui, déjà tout à fait. la Ne base serait-ce quand on a. que comme tu dis, bien manger, c'est important, ne serait-ce que le matin, avoir un petit déjeuner qui va vous apporter des protéines, des graisses, un petit peu de sel, pourquoi pas le matin pour soutenir vos surrénales. C'est bien le moment où on peut manger un petit peu plus salé, parce que dans la journée, après, il faut plutôt diminuer en arrivant sur le soir. Un petit peu salé, protéiné le matin pour soutenir justement le travail de vos surrénales et vous aider à lutter contre le stress. Quand on est vraiment dans un grand stress, il vaut mieux éviter le jeûne intermittent, par exemple sauter le petit déjeuner, sauf si vous y êtes habitué, ça c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à prendre un petit déjeuner protéiné, salé, qui va soutenir vos surrénales quand vous êtes dans une période de stress. Mangez, vous qui allez avoir un examen. C'est pas le moment de jeûner, c'est pas maintenant. Bon, du coup, on a parlé des problèmes et maintenant, Jean-Noël, on va donner les solutions. Parce qu'il y a Les des solutions, solutions. il en existe de nombreuses. Oui. Alors, bien sûr, en oligothérapie, il y a deux oligoéléments qui sont indispensables justement pour cette prise en charge, pour s'adapter à ce stress quotidien. Le premier dont on va parler, c'est le magnésium. Le magnésium, il est Eh ben connu oui. de tous. Hein. C'est l'oligoélément, c'est un oligoélément essentiel. Il est très présent dans l'organisme, il participe à de nombreux métabolismes, hein, au même titre que le zinc. Je dirais que ce sont les deux oligoéléments qu'on retrouve d'une Tout façon à ou d'une fait. autre, que Je, ce je, soit. je pense qu'on devrait tous faire des cures de magnésium et zinc et pour la simple et bonne raison que quand vous êtes stressé, le magnésium et le zinc ont tendance à dégringoler. Vraiment, il y a une chute libre. Vous allez littéralement faire pipi votre magnésium puisqu'il s'échappe de la cellule quand vous êtes stressé. Et pensez bien une chose. Il y a quelqu'un qui m'entend pas trop. Je rapproche mon micro. Pensez bien une chose, c'est que le magnésium dans l'alimentation, malheureusement, c'est très difficile de le récupérer. Donc, quand vous êtes stressé, vous allez être carencé en magnésium. Et comme tu dis, Jean-Noël, c'est l'outil de plus de 300 enzymes dans le corps. Alors, moi, les enzymes, j'appelle ça des ouvrières pour donner une image. Et donc, ces ouvrières, pour pouvoir bien travailler, elles vont avoir besoin d'un outil très important. C'est le magnésium. Le zinc, il est à plus de 200 enzymes aussi. Donc, entre ces deux-là, ben, je crois qu'on est obligé, quand on est dans le stress, dans cette phase de résistance, voire d'épuisement, de faire appel à ces deux Et, éléments-là. et- et on parle souvent de le stress et le stress le ressenti, mais au niveau des cellules, il y a le stress oxydant. Hein, ça se traduit par le stress oxydant. Et de façon générale, ce stress oxydant, il va consommer de nombreux oligoéléments. Le zinc, le magnésium, le sélénium, puisque c'est un oligoélément Antioxydants très, aussi. très antioxydant. Mm. De nombreuses vitamines. Donc, de façon générale, le stress oxydant va consommer. Donc, on a besoin de supplémenter par l'alimentation quand on le peut. Quand on a une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée, qu'on n'a pas le temps de manger des repas équilibrés le matin à cause du travail. Le stress aussi. Le stress, des fois, empêche les personnes de manger. Oui, Ça peut bloquer. Et tous ces éléments, on se retrouve face à des carences et qui sont encore plus accentuées justement par ce stress qui va il y a une déplétion, donc une déperdition hein, en oligoéléments. Donc, il est intéressant de se supplémenter. Et ce magnésium, il a une action anticalcique. Donc, c'est au niveau des cellules nerveuses qui va agir par le phénomène d'excitation-contraction des cellules nerveuses. Donc, il est important, dès qu'on a en carence, on va avoir une hyper-excitabilité. Et la oui, carence en magnésium, de nombreuses personnes ont dû le ressentir. On va avoir les paupières qui tremblent, on va avoir des mouvements, tout à des crampes musculaires, fait. bien sûr. Hein, on a Oui, oui, on des peut aller crampes. jusqu'à la tétanie ou tout simplement la spasmophilie aussi, qui est cet état d'hyperexcitabilité nerveuse en fait. On est vraiment en hyperexcitabilité. Donc le magnésium, il va avoir cet effet calmant Et, justement sur cette hyperexcitabilité. et souvent, il ne faut pas attendre d'avoir ces paupières qui tremblent ou tous ces signes qui sont signes d'une carence avérée. Ouais, ouais. Mais avec une supplémentation ou un apport par l'alimentation équilibrée en noix, en source de magnésium, hein, il y a de nombreux aliments qui contiennent du magnésium.
Le chocolat, bien sûr, pour les plus gourmands. Bah, bien sûr. Tant qu'à Chocolat faire. noir de préférence, chocolat. Noir, Mais noir, bien sûr. c'est l'élément, c'est un élément clé, hein. Vraiment, ça vous l'avez bien compris. Le magnésium au niveau musculaire, au niveau nerveux, au niveau cérébral, même pour la vitamine D, pour mieux l'assimiler, il faut du magnésium. Si on a une carence en Ah, magnésium, tout à on peut fait. avoir des problèmes d'assimilation au niveau de la La vitamine D. vitamine D. Oui, de manière Donc, globale, c'est super important ce que tu dis. De manière globale, quand vous vous supplémentez en vitamine D, supplémentez-vous aussi en magnésium. C'est automatique parce qu'on ne l'utilisera pas correctement, cette vitamine D, si vous êtes carencé en magnésium. Et comme il y a une grande partie de la population qui est carencée en magnésium, prenez bien les deux en même temps, c'est très important. Enfin, dans la même journée, quoi. c'est important. Et on parlait justement pour compléter puisque le stress est souvent associé à des troubles du sommeil. On va parler Oui, souvent. au-delà de. Et en oligothérapie, on a la chance d'avoir le lithium en oligothérapie, qui est un oligoélément qui est en fait qui a une action directe sur les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur. C'est un oligoélément Ouais. qui est très connu en psychiatrie depuis longtemps dans des troubles, pour les troubles psychiatriques plus sévères comme la maladie Oui. bipolaire. Bah, Mais d'ailleurs, il fait peur, ce lithium. Quand on dit aux gens, prenez du lithium, on est en oligo-élément, on n'est pas sur le médicament. Enfin, je pense que toi qui es pharmacien, tu le sais, il n'y a pas du tout les effets secondaires qu'on peut avoir avec un médicament et les contre-indications qu'il y a avec le médicament, hein. alors, c'est un oligoélément qui, en utilisant en allopathie à de fortes doses, qui a une efficacité qui a été longuement évaluée, étudiée, puisqu'il est utilisé depuis les années 50, mais à des doses 300 ou 400 fois plus élevées qu'en oligothérapie. L'avantage de Oui, donc l'oligothérapie, aucun on est danger, à quoi. 1 ou 2 mg par jour. On a à ce dosage-là, on a les effets du lithium, Les effets les effets bénéfiques, positifs, mais pas sans les les effets effets négatifs. secondaires. Il n'y a pas besoin Ah, de suivre la magnifique. glycémie, par exemple. Quand on suit un Non. traitement lithium, là, il n'y a pas besoin de suivre la glycémie. Ah ouais. Et il faut savoir que ce sont donc on ne le retrouve que sous forme de médicaments. Donc il y a des médicaments d'oligothérapie, que ce soit dans la gamme Granion ou Oligosol. Oligosol, Et, ouais, les deux, ouais. ce qui peut rassurer les gens, c'est que c'est un médicament que l'on peut prendre à partir de 6 ans chez les enfants. C'est un médicament qui est autorisé et donc ça montre son profil Oui, de tolérance oui, et son oui, tout à fait. efficacité. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un oligoélément qui a une durée d'action très rapide. Donc, on Tout ressent à fait. les effets bénéfiques après les Alors, premières prises. justement, j'allais te dire, donc le principe du lithium, il va favoriser le passage du tryptophane dans le cerveau, il va augmenter la production de sérotonine et donc la production derrière de mélatonine. Donc, on va mieux dormir, on va se sentir beaucoup plus serein. Bien sûr. Alors, quelle serait la posologie que tu conseilles? Alors, si on va par exemple chez Granion, combien d'ampoules tu conseilles et à quel moment prendre ce lithium? Alors, le lithium, c'est bien de le prendre au moment, soit 1 heure à 2 heures avant le coucher, ou on peut le prendre avant le dîner. Parce que souvent, on se rend compte qu'au niveau de Plutôt le l'observance, soir. il Mhm. est plus simple. On rentre du travail, par exemple, Ouais, pour les actifs. Avant, comme on veut le prendre à distance des repas, hein, de la règle générale, en oligothérapie, on prend les oligoéléments, on on essaie de des ne repas. pas trop mélanger. En tout cas, quand on suit des traitements avec plusieurs oligoéléments, on va séparer la prise. Donc, ça peut être après le repas du soir, hein, pour ceux qui se couchent plus tard. Oui, Ou tout à bien, fait. quand on Au moins se deux juste heures après le après le repas. repas, ben, Mhm. on peut le prendre à 18 h. Oui, Et c'est l'idéal. On va aider le tryptophane, on va aider la sérotonine. Donc, c'est plutôt intéressant, effectivement, en rentrant du travail voilà. pour son effet tout de suite un peu anxiolytique et apaisant. Il peut tout à fait se prendre dans la même journée que le magnésium. Alors, oui, on peut prendre une ampoule aussi le matin à jeun. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, la règle de base, je t'en dire, il vaut mieux le prendre que de ne Ne pas pas le prendre prendre. son bain et Ouais, avoir un problème d'observance. Comprends, ouais, ouais. euh, Tout à fait. de façon tout traitement confondu, quand il y a des échecs au niveau des traitements, c'est pas forcément le produit, mais c'est qu'il y a eu un moment, la personne ne prenait plus Oui, c'est on l'observance. l'observe parce que trop Mm, compliqué, on n'a pas le temps, c'est ça. on va au travail. Justement, C'est on pas parle du évident. stress. Et le stress, on est souvent à courir dans tous les sens. Il faut amener les enfants à l'école, il faut C'est se ça. préparer. Et puis, on n'a pas le temps de prendre Alors, vous son. avez la possibilité de prendre le même jour le magnésium et le lithium, mais ne les prenez pas en même temps, de manière générale. Évitez de mélanger. Donc, vous pouvez très bien prendre, par exemple, le magnésium Le matin. le matin, Ouais. le lithium le soir.
Vous pouvez aussi faire l'inverse, vous prendre le magnésium le midi et le soir, le lithium le matin. Quand vous prenez du magnésium, faites une cure plutôt de 3 mois. Et il y avait une question par rapport à des personnes qui supportent pas forcément tous les magnésiums, parce qu'effectivement, certains magnésiums sont inorganiques et peuvent créer forcément des petites intolérances digestives ou des phénomènes même parfois de diarrhée. À ce moment-là, vous pouvez aller soit vers des magnésiums organiques ou vers des magnésiums qu'on appelle chélatés, comme par exemple le bisglycinate, qui peut être intéressant, je crois que vous avez aussi d'ailleurs, vous. Alors, le glycinate, il est intéressant parce qu'en fait, de nombreuses études ont montré que la majorité des personnes qui ne supportaient pas Voilà, bien c'est le pour le support. magnésium, ce sont tout simplement des acides aminés de glycine qui sont Voilà, associés, c'est un sel à base de glycine. voilà, c'est ça. De molécules de glycine pour molécules de magnésium. Et on a pu voir ça a une meilleure assimilation, et en tout cas, Voilà, une bonne tolérance une digestive, en meilleure fait. tolérance chez de nombreuses personnes, mais ce n'est pas de généralité. C'est vrai que très souvent, les personnes vont tester, ça varie Voilà, d'un il faut individu à tester, l'autre. tout à fait. Il Allez faut en vers essayer. des magnésiums organiques aussi, hein, il y en a Ouais. d'autres. Vous pouvez aussi aller vers des glycérophosphates. Vous pouvez aller vers des citrates qui ont une très bonne tolérance et qui libèrent pas mal de magnésium. Enfin, voilà. Le tout, c'est d'éviter tout ce qui est inorganique si vous êtes sensible, c'est-à-dire les hydroxydes, oxydes ou chlorure, qui a un autre rôle très intéressant. Mais voilà, aller plutôt vers des choses ou chélatées ou organiques pour pouvoir les supporter. J'avais fait une publication là-dessus justement pour aider parce que c'est vrai qu'il faut trouver son magnésium un peu. Hein. Oui, je suis passé par là aussi. Oui, oui, moi aussi, le magnésium marin éviter parce que dans le magnésium marin, même si on vous le vend comme quelque chose de naturel, ce sont des sels qui sont inorganiques. Donc la plupart des gens, ça va pas leur convenir. Donc aller vers quelque chose qui est plus tolérable au niveau digestif. Plus physiologique. Alors, Voilà. on parlait du magnésium tout à l'heure, qui était indispensable. Il y a de récentes études qui ont attiré mon attention sur son impact immédiat sur la glycémie. Et Mhm. donc, il y a des études qui ont montré le lien entre une carence en magnésium et une augmentation du risque de développer un diabète. Oui. Ça, c'est plutôt Avec intéressant l'insulinorésistance, oui, tout à fait. voilà, comme découverte, et ça montre que l'intérêt donc des scientifiques sur les oligoéléments est toujours aussi actif. Il y a de Oui, c'est nombreuses bien. études qui sortent un peu en fait des prérequis, des connaissances que l'on peut avoir sur les oligoéléments. Oui, tout Et donc, à fait. voilà, on a le zinc par exemple aussi qui a un lien direct on va parler dans la dépression. C'est des études assez récentes qui ont Oui, montré voilà, tous ces liens tout entre à certains fait. oligoéléments, On peut là où on ne les rebondir attendait hein, pas. on peut rebondir sur le zinc du coup parce que le zinc aussi l'extraordinaire avec le magnésium, je les aime beaucoup tous les deux. Le zinc, il va avoir un effet très intéressant, notamment sur le côté hormonal aussi, puisque c'est le grand régulateur de toutes les glandes endocriniennes. Et comme tu disais tout à l'heure, donc les glandes qui produisent des hormones. Un des systèmes qui nous aide à lutter contre le stress, ce sont nos hormones en fait. Hein. Le système immunitaire, les hormones, le système nerveux. Et donc, les hormones vont être régulées par le zinc. Donc, c'est très important en cas de stress parce que si les hormones commencent à aller moins bien, il y a tout qui va moins bien. Hein. Et si on a une carence en zinc, on parle des examens, on sait que le zinc vient direct en favorisant l'expression d'une protéine qui est je passe le BDNF, qui est une protéine indispensable pour la concentration, la mémoire et l'apprentissage. C'est ça. Donc, avant les examens, prenez du zinc. Ouais. 15 voire 30 milligrammes, on peut augmenter un peu sur un plus court Oui, temps. oui, Au moins 15 milligrammes. voilà, il n'y a pas d'accumulation dans l'organisme. On a un besoin quotidien en zinc d'apport en zinc. Le zinc n'est pas stocké, il n'y a pas de réserve. On n'a pas vraiment de réserve, contrairement au fer, C'est ça. où on a des réserves en fer qu'on va Oui, ou même le utiliser. cuivre. Ouais, Mais tout on à a fait. besoin d'un apport quotidien en En zinc. zinc. C'est un oligoélément voilà, qui ne s'accumule pas dans Euh, l'organisme. Pour le magnésium, le dosage, en général, moi, je conseille 6 milligrammes par kilo de poids par jour, à peu près. Donc, on est toujours autour des 300, mais pour être plus juste, 6 milligrammes par kilo de poids par jour, c'est vraiment intéressant. Pour le zinc, faites juste attention, si vous en prenez le matin à jeun, il est possible, selon la forme, que ça vous fasse un petit peu des nausées sur un estomac vide. Donc, si c'est le cas, ben, tant pis, passez plutôt ou le soir avant le repas, normalement, ça passe.
ou après manger le matin, si vraiment c'est pas tolérable pour vous. Et pour un ado, le zinc, c'est génial. En plus, c'est souvent donné pour l'acné, pour réguler les hormones une fois de plus, pour la mémoire. Donc, ouais, pas de souci pour les ados. Au contraire, les ados ont besoin de zinc. Ouais, besoin de façon générale, nos éléments, Mm. c'est un stade de la vie où on a des besoins accrus en alimentation, on a besoin, on est en pleine construction, en pleine croissance, hein. Tout à Le fait, gel tout pour à la fait. croissance, c'est l'oligo-élément de base pour la croissance des os, Ouais, pour le développement voilà, au niveau de la fertilité. Donc c'est vraiment l'oligo-élément aussi incontournable, hein. incontournable. Que Voilà, l'on magnésium, voilà, zinc, on peut l'associer, ça marche très obligatoire. bien, il n'y a pas d'interaction connue entre ces oligo-éléments. Non. Donc, on peut les associer sans difficulté, au contraire. Et le lithium aussi, qui est vraiment indispensable, puisque au-delà, il va agir sur le sommeil. Donc, un bon sommeil va entraîner une Moins de diminution progressive stress. du stress, Mm, mm, mm. un meilleur Meilleure apprentissage. mémoire. N'oubliez pas, Mais quand vous dormez, c'est à ce moment-là que le cerveau fait sa détox aussi de la journée. Donc, il faut pouvoir le laisser reposer, mémoriser, se détoxifier. Donc, c'est très important aussi. le sommeil, c'est vraiment, il permet de reprogrammer Ouais, tous les métabolismes, hein. On tout à repart à fait. zéro pour une nouvelle journée. C'est vraiment, ça reprogramme. Alors, j'aurais voulu parler encore d'un oligo-élément parce que je sais qu'on l'aurait pas forcément mis dans le stress, mais c'est le manganèse. Parce que le manganèse, si vous êtes plutôt dans un stress avec de l'hyperactivité, beaucoup de nervosité, si vous êtes vraiment quelqu'un de très actif, très nerveux, que vous vous sentez vraiment très excité, irrité, voire agressif, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le manganèse qui va être encore plus puissant que le magnésium pour ralentir le passage de l'influx nerveux. Donc, il va avoir cet effet calmant très rapide, le manganèse. Si vous êtes vraiment pas trop le type anxieux, mais plutôt ce type très énervé, très nerveux. C'est plutôt le manganèse qu'on retrouve aussi chez Gragnon et qui est intéressant. On l'avait vu à l'époque des allergies, mais il est aussi très bien pour tout ce qui est hyperactivité, voilà, hypersthénie. Ouais, on peut aussi citer le cobalt, qui est un oligo-élément essentiel, qui est moins connu, mais qui est Oui, c'est vrai. aussi pour toutes les personnes anxieuses qui Migraineuse. développent migraineuses. Il Mm. va aussi, c'est important aussi de savoir que le cobalt est indispensable pour la synthèse des globules rouges, pour la vitamine B12, vitamine indispensable au métabolisme. Ouais, Et tout à donc, fait. ce cobalt, une supplément, dans certains cas, c'est pas la généralité, mais Non, mais chez il une peut personne aider. dystonique, comme avec un profil anxieux et dystonique, parfois il est intéressant d'associer le cobalt, euh, Oui, qui est sous forme qui est très bien. de Et, médicament et et qui marche bien aussi en association. Et il n'y a pas d'interaction avec les autres oligoéléments qu'on a vu. voilà. Non, Voilà. d'ailleurs, il y a une personne qui est passée qui a dit manganèse cobalt, effectivement, chez Oligosol. Il existe le manganèse cobalt qui est un modificateur d'un terrain dystonique. C'est vraiment des personnes qui ont une tendance anxieuse, qui peuvent être migraineuses, avoir de la spasmophilie. Donc, le manganèse cobalt est très bien pour les terrains anxieux, pour changer le terrain carrément quand vous sentez que c'est votre terrain, que vous êtes tout le temps dans l'anxiété. Il est très intéressant aussi, oui. Tout à fait. Et On je, pourrait, je oui, vas-y. rajouterai un point, Flora, excuse-moi. Tu as d'études qui m'ont intéressé sur le lithium. Le lithium, il y a eu des études qui ont montré le lien entre la concentration dans l'eau potable, puisque la principale source d'apport du lithium, qui est un oligoélément non essentiel, mais qui est apporté par l'eau potable ou Mhm, certaines eaux minérales. mhm. Et des études écologiques, il y en a eu des récentes depuis 2020, hein. Chaque année, il y a des études. Il y en a eu en France, aux États-Unis, en Lituanie, qui ont montré un lien direct entre la concentration en lithium dans l'eau potable et le taux de suicide, d'anxiété dans les populations qui consommaient cette eau. Ah, Et c'est d'accord. inversement proportionnel, c'est-à-dire que Moins il y a de plus l'eau lithium dans l'eau et moins il y a plus il y a de la d'hommes, plus il y dépression avait de et de suicide. dépression et de taux de suicide, de mortalité par Ouais. suicide. Alors, donc, il y a des études en cours, hein, puisque ces premières études ont montré ce lien, Ouais, des ouais. études sont en train d'approfondir. Mais intéressant de voir qu'il y a un lien. Et pourtant, dans l'eau potable, ce sont des quantités infimes. On est très, très en dessous Oui, oui, on de reste ce dans que l'on peut. l'oligo-élémentaire. On n'est même plus dans, voilà, on est vraiment, puisqu'on est à 1 milligramme, je dirais, en oligothérapie, en lithium, on a des doses 100 fois ou 1000 fois inférieures dans l'eau potable. Et Ouais. néanmoins, cette très faible concentration permettrait, je mets une hypothèse parce que des études sont en cours pour confirmer tous ces résultats,
qu'il y ait un lien direct entre le lithium et justement la mortalité par taux de La suicide, mentalité, l'anxiété, voilà, de la troubles dépression, psychiques, la d'accord. Ah dépression ouais, ouais. dans ces populations. Oui, Donc on vous en donc ça, parlera, on suit ça de près, mais ça je trouve c'est que c'est hyper des avancées qui sont intéressant. très, très Ah ouais, intéressantes. tout à fait. Et Ouais. puis, puisque, alors on parle d'oligo, mais on peut aussi ouvrir un petit peu pour résister justement dans ces phases de stress, pour aider à mieux s'adapter. On a aussi la phytothérapie. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la phytothérapie n'interfère pas avec les oligoéléments. Ça veut dire que vous pouvez les associer puisque ils ne se métabolisent pas de la même manière. Donc, on peut tout à fait prendre, et je pense que tu vas confirmer, des plantes en même temps que des oligoéléments. Au contraire, la Au synergie est contraire. géniale. Ouais, c'est vraiment super parce que là, on a deux plantes, on en a retenu deux ce soir, il y en a de nombreuses. Ce sont les plantes adaptogènes qui permettent Ben, voilà. de faciliter la résistance au stress et l'adaptation à toutes sortes de l'organisme, à toutes sortes de stress. Il y a une plante issue de la pharmacopée indienne qui a le vent en poupe, hein. Oui, en C'est ce moment, oui. l'ashwagandha. Ashwagandha, Alors, c'est un peu barbare, c'est le ginseng ginseng indien, hein. Comme tous indien, les oui, tout à ginseng, fait. Ouais. c'est une plante adaptogène qui est utilisée depuis des millénaires en Inde pour ses vertus justement sur le stress, l'anxiété, pour aider l'organisme justement à résister à toute forme de stress, hein. Oui, parce que les plantes adaptogènes vivent souvent dans des milieux qui sont très très difficiles et donc elles développent des principes actifs pour se protéger de ces milieux hostiles, de cet environnement hostile. Et chez l'homme, elle va aider justement les grands systèmes immunitaires, hormonaux et le système nerveux à s'adapter aux agressions, qu'elles soient physiques ou mentales, hein. On est agressé régulièrement, que ce soit des virus, des bactéries, des pesticides, des polluants. Que ça soit social avec divorce, examen à passer, facture à payer, etc. Et donc, elles vont nous aider, nous aussi, à vivre dans ce milieu hostile, en fait, à nous adapter. Elles ont un effet à la fois relaxant et tonifiant. C'est ça qui est génial. Et on va utiliser surtout les racines, puisque c'est à ce niveau-là que vont être Oui, fabriqués donc les éléments les qui principes permettent actifs. justement les Oui, oui. principes actifs Oui, de pas la les plante. feuilles. Tout à Et fait. généralement, voilà, que ce soit les ginseng, hein, de façon le ginseng sibérien, le lauterocoque, tous les ginseng ont des racines. Et il On y a une autre plante cet effet, oui. intéressante qui est l'orpin rose, qui est une plante grasse, très Oui, très jolie plante grasse, qui est la rhodiole. On entend la parler, voilà, rhodiola, oui, tout à la fait. Qui rhodiole, voilà. s'associe. Elle Ah, s'associe les super deux, bien avec la ça marche ashwagandha, très bien. d'ailleurs. Ouais. Et c'est une plante aussi adaptogène qui est très utilisée, Oui, qui tout est à fait. particulièrement intéressante. On utilise la racine aussi, hein, de rhodiola. Oui. Et Alors, par rapport à l'ashwagandha, il y a des questions. La forme oui, poudre ne sera pas pour moi la meilleure forme. Il faut que tu prennes une forme KSM 66. KSM 66, ça va être l'extrait de racine. Tu es sûr que c'est la racine et pas la feuille, du coup. Donc KSM 66, c'est très important. Il faut aussi qu'il y ait un certain pourcentage de molécules actives donc qui soit titré en comment c'est witanolide, c'est c'est ça, ça. hein, Ouais, tout à witanolide que je fait. dis Oui, bien. on a la somnifera, le Voilà. nom. Donc il faut qu'il soit titré en au moins minimum 5% Oui, witanolide. c'est ça. Voilà. Alors c'est Ça c'est vrai que important. Granion a développé un complément alimentaire sous forme de comprimé Oui, à 1200 mg par jour. C'est un produit bio en plus avec un extrait titré à plus de 5% de de justement un actif witanolide. qui représente le maximum. Mais on a de très bons retours. C'est un nouveau produit. C'est vrai que Ouais. pour l'instant, on a de très bons retours clients sur cette référence. Oui, pour les ballonnements, c'est bon. Oui, il n'entraînera pas en tout cas de perturbations. Voilà, donc aucun souci. Et choisissez-le. Voilà, KSM 66, c'est important. Vous pouvez l'associer à la rhodiola. Les deux ensemble vont soutenir le travail des surrénales et vont avoir tendance justement à diminuer la production de cortisol. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut retrouver nos 4 pics journaliers et on ne veut pas que ça soit en continu, que ça augmente dans la journée. Donc, ils vont soutenir les surrénales, réguler le cortisol. Ils vont avoir tendance à augmenter la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Donc, vous allez retrouver vos neurotransmetteurs et donc vous allez de nouveau pouvoir résister et vous adapter beaucoup mieux au stress que vous vivez quotidiennement. Donc, elles sont super à associer pour moi avec le magnésium, avec le zinc et pourquoi pas en remède satellite, le lithium, si vraiment il y a de l'anxiété, de l'insomnie.
Voilà, donc ça marche très très Le bien ensemble. réflexe, comme tu dis, le lithium, c'est vrai, le réflexe, dès qu'on sent qu'on va avoir des rythmes circadiens perturbés, pour diverses raisons, par le travail, par des voyages, Oui, tout à fait. le lithium va permettre de remettre les pendules à l'heure. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Et je voulais vous donner encore, avant de nous quitter, une petite recette d'huile essentielle pour tous ceux qui vont passer un examen prochainement si vous êtes stressé. Il suffit d'acheter un petit roll-on de 15 millilitres, ça suffit. Et à l'intérieur, vous mélangez 50 gouttes de petits grains de bigaradier. Magnifique, en plus, ça sent très bon. Donc, le petit grain de bigaradier avec 50 gouttes de lavande fine, 50 gouttes de camomille romaine et vous mettez tout ça dans une huile végétale de votre choix. Moi, je prends l'abricot, par exemple, qui est très bien. Donc, 8 millilitres d'huile végétale d'abricot. Vous mélangez tout ça dans un petit roll-on et vous pouvez en mettre sur vos poignets. Alors, testez toujours qu'il n'y ait pas d'allergie parce que ça, c'est propre à chacun avant d'utiliser une huile essentielle sur la peau. Mais sinon, vous mettez ça donc sur vos poignets plusieurs fois et vous pouvez respirer en olfactif. Ça va avoir un effet détente tout de suite très efficace. Vous pouvez mettre aussi un petit peu le roll-on au niveau du plexus solaire pour détendre cette zone et toujours travailler sur la respiration. C'est toujours important de bien respirer. Les huiles Foucault sont géniales aussi, très bien pour se frictionner et apporter aussi de la détente musculaire quelque part. Oui, aussi. Voilà, on a à peu près tout dit. Ouais, on a respecté le timing, on a beaucoup de Ça, choses à dire, mais on est contraint ouais. par le temps. Donc, Oui, puis après, si c'est trop long, vous ouais. n'avez pas le temps de regarder des lives d'une heure, donc c'est super. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Le mois prochain, on se retrouve. Je m'étais un peu trompée dans la story. Ah oui, les fleurs de bac. Alors moi, je les connais moins. Là, il faut regarder le compte de Nathalie Ozoméry. Mais oui, oui, fleurs de bac peuvent très bien fonctionner. Le rescue est très connu. Voilà. Mais après, voilà. Oui, oui, tout à fait. L'homéopathie peut être très bien aussi. Il y a vraiment d'autres Et choses. on peut Euh, les associer avec l'oligothérapie aussi, que ce soit fleur Sans de bac, problème. sans Ouais. problème. Tout à fait. Et donc, le mois prochain, on se retrouve pour parler de la cystite. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Et on fera une petite aparté libido, puisque on arrive sur l'été, donc on parlera aussi de la libido. Bon, plein de choses à se Vaste raconter la sujet, ouais. prochaine fois Ça aussi. va être dur Voilà. de tenir le timing la prochaine fois. Entre cystite et Ouais. libido, oui, on risque de déborder un petit peu, je pense. Tout à fait. Donc, bah, je vous dis au mois prochain, Jean-Noël, avec Merci, plaisir. merci Flora, merci à toutes et à tous. Merci à Et à très tous. bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne Au soirée. revoir.